Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente de nouveau une recette d'après moi très pratique. Je pense que ce sera pareil pour vous aussi. Une recette que vous appréciez souvent sur ma chaîne. C'est de nouveau une recette de petits pains feuilletés avec un feuilletage encore plus simple cette fois-ci, sans temps de repos, malgré qu'il y a de la levure dans la pâte, pour un résultat extrêmement bon. Vraiment, c'est super bon, délicieux, la texture, le goût, tellement bon que j'insiste sur le fait que vous devez absolument tester cette recette. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette de plus près. Alors pour commencer, dans mon saladier, je verse une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre. Ensuite, mes petits verres mesurent 125 millilitres et mon grand verre mesure 200 millilitres. Donc comme je le répète assez souvent, là j'émiette une levure fraîche. Ma levure fraîche pèse 42 grammes. Ensuite, j'ai versé un petit verre d'eau tiède. Je dilue ma levure. Donc tiède, quand même assez chaud car on va rajouter de l'huile et du yaourt. Donc il faut quand même qu'on obtienne une texture quand même tiède une fois qu'on a rajouté les autres liquides. Donc l'eau, elle doit quand même être assez chaude. Alors je résume. Il nous faut une levure fraîche, un petit verre de yaourt, 125 millilitres, un petit verre d'huile, pareil 125 millilitres, un petit verre d'eau, 125 millilitres, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, et ensuite on rajoute la farine progressivement. Je dirais avec un grand verre, le verre qui mesure 200 millilitres, je dirais environ 3 verres et demi de farine. Mais rajoutez progressivement la farine. Il faut obtenir une pâte qui est quand même assez molle, surtout ne pas faire une pâte qui est très dure dès le départ. Et bien la pétrir surtout. Là, je l'ai faite à la main, car je sais que bon nombre d'entre vous ont un robot, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas non plus. Donc j'ai voulu montrer que c'est faisable à la main aussi. Mais il faut très bien la pétrir, au moins 5 minutes, que ce soit au robot ou à la main. Plus vous la pétrirez, plus vous aurez un joli résultat après la cuisson. Voilà la texture de la pâte. Comme j'ai dit, elle est assez molle, assez souple. Elle ne colle plus aux doigts. Voilà. Et là, sans temps de repos, on va commencer à faire notre façonnage. Donc là, j'ai mis ma pâte sur mon plan de travail. Je vais la diviser en 4 petits pâtons, comme ceci. C'est vraiment 100 ans de robot. Donc on la pétrit et hop, on peut directement attaquer la recette. C'est vraiment super pratique et vraiment super, vraiment bon. Voilà, je fais mes boules avec mes pâtes. Et là, je prends ma première boule. Si vous avez le temps, attendez 5 minutes qu'elle repose un petit peu. Vu qu'il y a de la levure, elle sera beaucoup plus facile à étaler. Mais si comme moi, vous n'avez pas le temps, vous pouvez commencer à l'étaler directement. Donc moi, je l'étale au rouleau de pâtisserie. Je farine légèrement ma table, ainsi que la surface un petit peu. Donc là, je vais étaler mes 4 pâtes de la même façon. Comme vous le voyez, c'est super pratique. Pas besoin d'avoir un rond parfait, c'est pas grave, hein. On n'a pas besoin de la perfection. Donc là, je prends ma première pâte que j'ai étalée. Non, pardon, je termine d'étaler mes pâtes. Vu qu'on en a 4, bah, c'est assez rapide, hein. Et comme c'est une pâte qui est assez souple, elle se travaille très facilement. Là, j'étale ma dernière pâte. Voilà. Et maintenant, j'ai 125 g de beurre fondu que je vais étaler carrément à la main. Et je rajoute ma deuxième pâte que j'avais déjà étalée préalablement. Je l'étire légèrement pour l'élargir un petit peu. Je remets un petit peu de beurre que j'étale sur toute la surface. Bien veiller à ce qu'il y ait du beurre partout. Et là, je fais un rouleau. Voilà, tout simplement. Je vais la mettre sur une assiette. Je fais de même pour mes deux autres pâtes. Du beurre, je rajoute l'autre pâte dessus. Et pareil, de nouveau, j'étale du beurre. Voilà.
J'ai filmé cette recette un soir, donc j'espère que la luminosité ne sera pas tellement catastrophique. Voilà, je fais de même, je fais mon deuxième rouleau, je les mets sur mon assiette, je les recouvre d'un film alimentaire, je la mets au frigo pour seulement 10 minutes, 10 à 15 minutes, juste le temps que le beurre à l'intérieur durcisse. Donc 10 à 15 minutes, c'est suffisant. Voilà, donc je la sors du frigo et là, on va procéder au façonnage. Là, j'étale mon rouleau et je vais les couper je dirais, 4-5 cm de diamètre, comme ceci. Et là, rien qu'à la découpe, je pense que vous allez remarquer le feuilletage qui s'est déjà fait. Donc là, je vais vous montrer de plus près. C'est vraiment très joli, rien qu'à voir comme ça, on sait qu'on va avoir un joli résultat à la fin. Vraiment, vous voyez par vous-même que le feuilletage, il est là, quoi, hein. Donc une fois arrivé à ce stade, si vous avez ce visuel, c'est bon, ça veut dire que vous avez réussi la recette. Donc là, regardez bien comment je façonne mes boules. Je les rassemble au niveau des découpes en fait, comme ceci. En regardant, vous comprendrez beaucoup mieux. Voilà. Et je les aplatis légèrement. Je fais pareil avec tous mes petits pains là, mes petites boules quoi. Je rassemble les deux côtés que j'ai coupés. Je les referme en fait. Car moi je vais les étaler et je vais rajouter un petit peu de fromage, mais vous pouvez mettre la farce de votre choix ou alors les laisser nature, car comme il y a du beurre, c'est déjà très goûteux comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre des pommes de terre écrasées, des épinards, du hachis, du poulet, du fromage, la mozzarella, ce que vous voulez. Vraiment, c'est de nouveau une recette que vous pouvez varier selon vos goûts. Là voilà, donc j'ai fait pareil avec toutes mes pâtes. Et là, j'essaie de prendre la première que j'avais faite. J'étale ma pâte en faisant des légères pressions, comme ceci, au doigt. On n'a plus besoin du rouleau. Pas besoin d'appuyer fortement, car il faut qu'on réussisse à garder quand même le feuilletage. Et là, je mets du fromage. Alors, vous savez très bien, à force maintenant de me suivre, que nous, on utilise du fromage turc. C'est du fromage comme du feta. Voilà, et je soude les bords légèrement en appuyant. Voilà, donc on a des petits chaussons au fromage. Mais comme j'ai dit, vous pouvez très bien mettre la farce de votre choix ou alors carrément du Nutella aussi. C'est très bon aussi. J'ai déjà testé avec du Nutella pour les enfants. Du chocolat, quoi. Franchement, c'est une recette que vous pouvez varier selon vos goûts. Voilà, je fais pareil avec toutes mes pâtes. C'est super rapide à faire, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps de repos. Ben, pas beaucoup, vraiment, quasiment pas, quoi, hein. Donc, c'est pour une pâte levée, je trouve que c'est une recette très 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 pratique. D'ailleurs, j'ai beaucoup de demandes concernant, pour savoir si j'ai une page Facebook ou pour savoir si j'ai une page Instagram ou pas. Alors, j'en ai une, mais dites-moi en commentaire si vous souhaitez vous abonner ou alors si vous suivez Instagram. Comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'information et vous pourrez vous abonner sur ma page Insta. Voilà, donc j'ai fait toutes mes pâtes. Je les ai laissées reposer environ 10 à 15 minutes sur la plaque de cuisson. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je badigeonne mes chaussons de jaune d'œuf, comme ceci. Si vous le souhaitez, vous pouvez parsemer de sésame, de graines de pavot, graines de nigel, ce que vous voulez. Et là, je les enfourne. Et comme vous savez, comme je sais que vous aimez beaucoup les temps de cuisson, je vous ai filmé ça en accéléré. J'espère que ça va de nouveau vous plaire. D'ailleurs, j'ai hâte de lire vos commentaires concernant ma vidéo là, ma recette là. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère sincèrement que vous allez la tester car je suis sûre à 100% que vous ne serez pas déçus. C'est de nouveau une recette qui va être appréciée par tout le monde. Voilà, donc le temps de cuisson, vous voyez, ça a bien gonflé comme un millefeuille en fait, malgré qu'on n'a pas fait des temps de pause. Et on n'a pas fait vraiment de pliage ou de technique extrême, hein. Comme vous le voyez, c'était super simple. Donc on les laisse cuire jusqu'à qu'ils soient bien dorés, autant sur le dessus comme sur le dessous. Donc c'est une cuisson à surveiller. Moi dans mon four, environ 20 minutes c'était suffisant.
Mais comme je le dis tout le temps, chaque four est différent, donc c'est une cuisson à surveiller. Voilà, donc ils sont bien dorés. Là, je peux les sortir du four et je vais enfourner ma deuxième plaque. Et je vais vous montrer la texture de plus près, une fois que c'est tiède. Là, on vérifie bien si c'est cuit en dessous aussi. C'est très chaud, je me suis brûlée, mais bon, j'ai voulu vous montrer quand même. Et comme j'ai dit, c'est une vidéo que j'ai filmée le soir, donc j'espère que la luminosité ne sera pas si catastrophique que ça. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ainsi qu'à me laisser vos jolis petits commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.